Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc hier, Ethereum a pris 10%. Donc on va voir les scénarios possibles sur Ethereum et le marché crypto pour les prochains jours et les prochaines semaines. Donc cette vidéo, vous l'avez compris, ce sera un market review. Donc j'analyserai aussi Bitcoin et Solana. Et ensuite, on regardera les news échos de la semaine et Data On-Chain qu'on n'a pas fait depuis quelques semaines pour voir si ça a changé sur le marché crypto. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre ici sur YouTube et d'activer la cloche des notifications, ainsi qu'à liker la vidéo. Vous pouvez également commenter si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, comme des altcoins ou d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, comme dans la précédente vidéo où j'ai analysé le gold. Pour commencer la vidéo, on va faire Bitcoin sur le weekly, comme on est dans une nouvelle semaine. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que rien n'a vraiment changé depuis la semaine dernière. On va reprendre, on avait eu 7 jambes baissières ici, avec un FVG qui a été créé et donc un POI ici en weekly qui nous intéresse pour shorter le prix. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on avait eu une inside bar bougie qui sert à rien il y a 2 semaines. Semaine dernière, on a juste fait une bougie d'indécision qui est venue prendre la liquidité au sud et au nord. Et maintenant, cette semaine, potentiellement, là, comme on voit une bougie haussière, on pourrait venir mitigater ici notre zone de supply pour potentiellement chercher des shorts si d'autres confluences arrive dans cette zone. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ce soir, on a le FOMC de la Fed avec la décision des taux d'intérêt. Donc il faut vraiment être vigilant, sachant que là, vous pouvez le voir ici, on a pris la liquidité de la semaine dernière, donc ça pourrait être une prise de liquidité de début de semaine pour alimenter le futur mouvement baissier et faire un nouveau lot. Sachant que là, le pullback peut être valide, étant donné qu'on a dû retracer à plus de 30%. On va juste vérifier. On va mettre ici 0,3. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien retracé à 30%, donc le pullback est valide pour cette structure. Donc, on a potentiellement déjà effectué notre swing pullback. Donc, sur le weekly, je vois rien d'autre de spécial. On peut continuer sur le daily. Donc, sur le daily, on n'a pas grand-chose non plus qui a changé depuis la semaine dernière, à part qu'on était ici. Au final, on a eu toujours un order flow qui est baissier avec un point de choc futur sur les 96 885. Donc, moi, clairement, ce que je vois, c'est qu'il faut chercher des shorts, mais il n'y a aucun POI à short. Le seul qu'on a vu dans toute cette jambe de baisse, il était ici et il n'a pas été maintenu. Donc pour le moment, sur Bitcoin, sur le daily, il n'y a absolument rien à faire. Moi, le scénario que je privilégierais pour le moment, avec les plus fortes probabilités, ce serait d'attendre une mitigation de nos deux FVG ici. Donc là, on aura un order flow aussi, donc on ne cherche plus des shorts, on cherche des longues. Sauf que moi, dans cette zone de la structure, dans le discount de la structure, je n'aime pas du tout chercher des longues. Donc moi, ce que j'attendrais, ce serait par exemple un nouveau choc baissier avec un order flow qui viendrait baissier, un futur POI qui pourrait se créer, et donc une mitigation de ce POI qui, pour moi, serait une très bonne zone pour chercher des shorts et potentiellement, par exemple, avoir un TP ou les zones d'intérêt sur les plus bas de la structure. Surtout, ce qu'on peut voir, c'est que là, on laisse pas mal de liquidité avec un, 2, on a déjà 3 creux qui sont intacts comme ceci. Donc ça, pour moi, ça reste une grosse zone d'intérêt. C'est pas le bottom qu'on a envie de voir pour le moment. Ça ressemble pas vraiment à un bottom. Après, on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'avoir une énorme bougie verte s'il y a des news exceptionnelles. Mais en tout cas, là, actuellement, dans l'état du price action, il n'y a absolument rien à faire. Donc on va continuer avec le H4. Donc ce qu'on peut voir sur le H4, c'est qu'on a eu une réaction dans le supply d'ici avec une bougie, mais par contre, c'est un supply qui n'a pas rejeté le prix au point de ah non, en fait, on n'a pas eu alors, en fait, la réaction n'aurait pas été on a eu une réaction, mais on ne cherchait pas des shorts parce qu'en fait, quand on est la semaine dernière, on était à ce niveau-là, ici, là. Donc là, on avait bien l'order flow baissier, mais en fait, quand on est revenu mitigater le supply, l'order flow était passé haussier ici suite à la mèche et à la cassure de cette bougie. Donc on aurait cherché uniquement des longues. Donc là, pour le moment, sur Bitcoin, comme l'order flow est toujours haussier et le point de choc futur à ce niveau-là, on cherche des longues et la zone qui est intéressante pour longue pour moi, c'est celle-ci. Donc là, il faut OK, là, ce que je viens de voir, c'est qu'il va falloir être très vigilant parce que hier, on a eu ici, en fait, Bitcoin est dans une structure baissière, mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un semblant de structure interne avec, je vais vous le tracer,
on avait eu ici une première structure interne, cette jambe-là, hop. Ensuite, ce qu'on a eu, c'est un pullback avec une nouvelle structure ici, comme ceci. Et là, ce qu'on a eu hier, c'est un sub de la liquidité de notre weak high, en même temps un rebalancing du FVG ici, qu'on n'était pas revenu retester avant hier. Et maintenant, potentiellement, on a eu donc ce graphe de liquidité pour alimenter le mouvement baissier. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est comme j'ai montré sur le daily, beaucoup de liquidité. On a les trois zones qui sont ici, avec potentiellement une quatrième zone ici en train de se créer. Donc, faudra être vigilant. Par contre, moi, je vois toujours order flow haussier. Donc là, le scénario que je pourrais privilégier, quand je vois encore du FVG ici 100% ouvert et qui sont très bien pricés, le scénario qu'on pourrait privilégier, ce serait un scénario comme ceci. Même si, comme je dis, il faut être vigilant, on est revenu dans le liquide du range. On a eu une prise de liquidité ici, donc à voir. Après, ça peut être simplement une prise de liquidité pour faciliter la mitigation de la demande et non une prise de liquidité pour alimenter tout le mouvement baissier. Toutes les prises de liquidité ne sont pas forcément un retournement du prix en ligne droite comme ça. Des fois même, ça veut rien dire. Vous pouvez avoir une prise de liquidité, et le prix fait ça et hop. C'est simplement pour faciliter des mitigations à plus ou moins court terme, long terme, ça dépendra des timeframes que vous utilisez. Donc c'est tout ce que je vois pour le H4 en tout cas. Un POI ici, c'est tout ce qui nous intéresse. Évidemment, il faut être vigilant comme on a une news ce soir, de pas forcément faire de trading, étant donné que l'analyse technique est peu pertinente et peu fiable quand des news sortent. Donc pour finir sur Bitcoin, je vais faire le M15. Donc le M15, on avait une structure comme ceci, une autre ici. Hop. Donc la nouvelle structure sur le M15, elle est comme ceci. Ou non, comme ça plutôt. C'est ok, cette bougie qui est clôturée le plus bas, donc on est comme ça. Ok, donc notre structure M15 est haussière. On est revenu ici dans l'IQ du range. Donc pour moi, il y a deux zones qui sont trois zones qui peuvent être intéressantes. Ici, vous voyez, on a notre demande H4 en bleu. Donc clairement, là, on a un POI dans cette demande qui peut être intéressant pour l'angle prix. Ça peut donner une double confluence. Là, ce qu'on voit surtout, c'est que l'order flow serait toujours haussier, étant donné que toute cette jambe s'est faite en ligne droite, hein. Ensuite, on en a un autre ici, qui peut être intéressant, mais sur celui-ci, il faut vraiment être vigilant, parce que déjà, il est très gros, donc il faut essentiellement un RR, pas très intéressant. Et en plus, sachant qu'on a le POI extrême en dessous et le H4, ça veut dire que le prix peut potentiellement le traverser pour tout mitigater ici. Et également, il y en a un qui est en train de se créer dans 50 secondes qui sera bon, donc je vais le tracer parce que là, le prix, pour le moment, il est en train de le valider. Pardon, hop. C'est celui-là. Donc moi, celui-là, il m'intéresse pas parce qu'on est dans du complexe pullback, compris dans l'order flow entre cette jambe ici, enfin ce low ici et ce high ici. Moi, les complexes pullback ne m'intéressent pas à trader étant donné qu'ils ont peu de précision. Par exemple, si je peux vous en montrer, vous voyez ici, on avait un POI de complexe pullback qui a réagi, mais au final, sans grosse réaction, et transpercé par la suite. Ici, alors là, on en avait un hier qui aurait pu être intéressant, sauf que celui-là, par exemple, il était très mal pricé. Parce que si vous regardez votre range, on n'aurait même pas eu les 30% de retracement ici. Donc ça, c'est pas un POI qui nous intéresse. Quand vous voyez ceux-là dans le bas sont beaucoup plus intéressants, étant donné que comme on est dans une structure haussière, on est censé la maintenir. Et là, ce qui peut être intéressant en confluence, c'est que le H4 a des zones ici à retester qui donc peuvent être facilitées par le M15. Par contre, comme j'ai dit, contrairement à Ethereum qu'on va voir après, Bitcoin est toujours dans une structure baissière H4, donc il faut voir si le M15 va être plus performant, enfin va se propager sur le H4, ou si le H4 va juste donner raison au M15 et donc retourne en structure et repart à la baisse. Donc c'est tout pour l'analyse de Bitcoin. Là, on a des scénarios plutôt clairs. Maintenant, il faut être patient et attendre la news de ce soir et pas vouloir absolument rentrer en position. On va continuer la vidéo avec l'analyse
d'Ethereum. Donc pareil, nouvelle semaine, on commence par le weekly. Donc là, bon, je vois clairement aucun changement par rapport à ce que je disais dans la dernière vidéo de la semaine dernière, donc je vous invite à aller la regarder. Clairement, la semaine dernière, on a eu certes une prise de liquidité des deux bougies, mais cette semaine, on vient faire un breakout pour le moment de la bougie précédente. Donc ça pourrait être intéressant pour se dire que si Ethereum fait ça, c'est ce qui va être à venir sur Bitcoin, de continuer la bougie à la hausse. Donc là, toujours, on avait eu la mitigation ici. Par contre, pour moi, c'est une mitigation légère. Donc là, moi, ce que j'attends pour me repositionner sur Ethereum sur le weekly, c'est clairement d'avoir une deuxième mitigation, mais idéalement juste une prise de liquidité. En fait, ce serait une bougie un peu comme celle-ci, avec une mèche qui vient dans notre demande ici, sans avoir une grosse clôture de bougie ici et une grosse bougie, pas une bougie comme ça m'intéresse pas. Je préfère avoir une bougie marteau. Je peux vous donner un exemple, un peu comme celle-ci, vous voyez? C'est une bougie comme ça, qui viendrait ici avec une grosse mèche et bien ravalée ici. Ça, ce serait la bougie qui m'intéresse pour racheter potentiellement de l'Ethereum. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le weekly, on est toujours haussier, donc pour le moment, on cherche uniquement des longues sur le weekly. Donc pour continuer sur le daily, donc là, ok, là ça devient intéressant, mais attention au piège. Le scénario que j'ai dit la semaine dernière est en train de se réaliser. Donc là, on a eu un choc haussier. Donc directement, si la journée clôture comme ça, on aura un POI pour chercher des longues ici. Donc on a bien évidemment le temps avant que ça clôture, surtout avec la news qu'on a ce soir. Donc pour le moment, il n'est pas traçable, mais si on a un EVG ici, on aura une zone intéressante. Donc là, moi, comme j'avais dit la semaine dernière, ce qui va m'intéresser, c'est d'attendre que cette jambe fasse son travail, qu'elle vienne ici s'il faut, un futur choc baissier, et ensuite, moi, je chercherai à shorter des POI. Ça, c'est le scénario avec le plus de probabilité sur Ethereum. Ou alors, le deuxième scénario, évidemment, qui peut avoir des grosses probabilités, c'est attendre un retournement en structure à la hausse, et donc après, chercher des longues sur un pullback avec un order flow haussier. Pour moi, c'est les deux scénarios les plus probables. En tout cas, enfin pas les plus probables, mais les plus de chances qui se réalisent. Si vous cherchez des longues ici, par exemple demain, si on a le PY qui se matérialise ici, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on est revenu dans la zone discount du range. Donc, c'est techniquement compliqué de chercher des longues dans cette zone, à moins qu'on vienne super ici le high. Après, certes, c'est une zone avec beaucoup d'intérêt, étant donné qu'on a un EVG 100% ouvert ici, un autre ici, ça peut être des zones intéressantes à retester. Mais dans les éléments de market structure, on n'est pas sur des longues avec de fortes probabilités. Donc il faut surtout être vigilant et bien manager le risque quand vous prenez des longues avec des faibles probabilités. Moi, par exemple, en général, je réduis mon risque de 2 ou de 3 quand je prends des longues qui ont de faibles probabilités de se réaliser. Enfin, des longues ou des shorts, hein, c'est pareil. Donc c'est tout pour moi sur le daily sur Ethereum. Le scénario il est plutôt clair pour le moment. De toute façon, là, pour le moment, il n'y a rien à faire. Donc la journée n'a pas clôturé, donc on patiente. Sur le H4, là, c'est du coup, ça devient vraiment beaucoup plus intéressant sur le H4. On avait une structure haussière avec une grosse mèche prise de liquidité ici qui réagit dans notre gros FVG. Donc ça, c'est bon. La structure, elle s'est encore perpétuée à la hausse avec un BOS ici. Donc là, sur Ethereum, on a un POI intéressant ici. Et contrairement à Bitcoin, Ethereum, il est beaucoup plus bullish. On est qu'il a il enchaîne, il a fait une, deux, troisième structure haussière en H4. Alors que Bitcoin, il est toujours dans une grosse structure baissière sur le H4. Donc là, clairement, Ethereum, ici, il y a de grosses probabilités que si on vient ici, on réagisse. Étant donné qu'on est très bien pricé dans la market structure, on comblerait tous les FVG. On a déjà eu la prise de liquidité ici. Par contre, il faut aussi avoir en tête que deux choses. Premièrement, on commence à accumuler beaucoup de liquidité avec les trois zones ici. Potentiellement une quatrième zone. Donc si on fait ça, par exemple, ça ferait une quatrième zone. Donc ça, pour moi, c'est une zone qui attirera forcément le marché un jour ou l'autre. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, là, il faut que vous soyez vigilant. Si vous voyez une mitigation, si c'est pendant la news de ce soir, vous jetez pas dessus. Il vaut mieux attendre que la news passe et voir où on en sera après la news. En tout cas, clairement, il faut surtout pas trader pendant la news de ce soir qui est à 20h. Je vous montrerai ça en fin de vidéo et les projections que je peux faire par rapport à cette news. Mais en tout cas, en l'état actuel, on a une zone de longue avec de fortes probabilités donc de retournement à la hausse ici. Pour finir la vidéo, je vais analyser Solana comme on est dans un market review. Donc actuellement sur Solana, sur le weekly, toujours pareil, structure baissière très propre.
On est à peu près pareil que sur Bitcoin et Ethereum. On a eu une inside bar qui sert à rien. La semaine dernière, bougie qui prend la liquidité des deux, enfin, du plus haut et du plus bas de la semaine précédente. Et par contre, pour le moment, on est dans une inside bar, donc bougie qui sert à rien. Donc on s'attend potentiellement à une prise de liquidité au nord, étant donné que Bitcoin et Ethereum l'ont fait. Par contre, il ne faut pas non plus jurer que par ça, évidemment. Mais ça peut être intéressant sur Solana. Moi, comme j'ai dit, c'est le même scénario que la semaine dernière que je privilégie pour l'instant. Étant donné qu'on a un order flow baissier, on cherche uniquement des shorts. Et moi, la zone qui m'intéresse à short, c'est ici, pour ensuite accomplir la destinée de cette structure à la baisse. C'est tout ce que j'ai à dire pour moi sur le weekly. Ça n'a vraiment pas bougé depuis les autres semaines. Donc je vous invite à regarder les anciennes vidéos si vous voulez plus de détails. Mais là, je vais passer rapidement. Sur le daily, donc là, ok, là c'est très intéressant. Ici, on a eu un order flow haussier, comme j'avais carrément montré la semaine dernière, avec un POI ici pour chercher des longues. Qui au final, pour le moment, a mis quand même une belle réaction. À voir si on va continuer à réagir, parce que comme j'avais dit la semaine dernière, on a quand même eu un choc sur mèche avec double mèche, donc prise de liquidité. Donc potentiellement un choc pour alimenter un mouvement baissier, avec en plus la mitigation d'un FVG ici. On a réagi ici, donc ça c'est bien. Par contre, est-ce que c'est une réaction pour simplement combler le FVG qu'il y avait dans cette zone? Je vais vous montrer. Ou alors c'est potentiellement une réaction future pour continuer de faire notre swing pullback dans cette structure et venir combler ce FVG et peut-être celui-ci également. On a toujours un gros aussi au-dessus de la structure, hein, donc à ne pas oublier. Et sinon, c'est tout ok. Donc là, on a eu une belle réaction. Réaction un peu logique, parce qu'on peut voir ici, on a eu une première mitigation et la grosse bougie de liquidation dans le POI. Donc ensuite, on a eu une belle réaction. Qui hier, la bougie a clôturé quand même de façon assez bearish, étant donné qu'on a une mèche qui est plus grosse que le corps de la bougie. Donc il va falloir faire attention, hein, ça peut être simplement en fait un faux choc ici. Donc si c'est un faux choc, on serait techniquement toujours baissier. Et donc on aurait un POI en daily comme ceci si c'était un faux choc. Donc il faut vraiment être vigilant, sachant qu'on est aussi revenu dans l'IQ du range. C'est vraiment une zone à surveiller sur Solana et potentiellement risquée pour chercher des longues. Tout que maintenant qu'on a mitigaté, cette zone n'est plus valable. Si on y revient, pour moi, ce sera sûrement pour la transpercer. Donc là, clairement, on attend la création de nouvelles zones ou retournement d'order flow pour chercher des positions. Donc je vais finir sur le H4, sur Solana, si on a plus d'informations. Donc là, ok. Donc pareil, la semaine dernière, on avait déjà eu le sub de liquidité du strong high, donc potentiellement pour alimenter un mouvement baissier. Ici, on a eu un order flow aussi à ce niveau-là, avec continuation de l'order flow ici. Donc actuellement, on a un POI pour chercher des longues ici. Donc on avait réagi dans ce FVG, donc ça peut être intéressant, hein. Là, on a eu une belle réaction dans ce FVG. On n'a pas encore pris la liquidité de ce sommet, donc cette zone peut être intéressante pour chercher des longues, mais comme je dis, là, il faut vraiment faire attention parce qu'en fait, on a suppé toute la liquidité au nord. Certes, on a maintenant deux zones qui sont en train ici de se caractériser, mais ici déjà on a un equal low sur Solana, une deuxième zone, une troisième zone, une quatrième zone, et si on revient ici, ça nous fait une cinquième, pardon, une quatrième zone. Donc il faut vraiment être vigilant. Moi là, ce que j'attendrais, déjà évidemment, j'attendrai que la news passe, et surtout j'attendrai potentiellement un retournement d'order flow pour chercher des shorts. Parce que là, clairement, ça ressemble vraiment à une prise de liquidité pour alimenter le mouvement baissier et accomplir la destinée de la structure, c'est-à-dire faire un nouveau lot. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est quand même venu 3 fois dans la zone extrême de la structure et qu'on n'a pas réussi à accomplir la destinée avec ici deux missions échouées, potentiellement 3 si cette jambe rebondit. Donc ça peut annoncer un potentiel retournement de structure, comme ça s'est fait sur Ethereum. Donc pour les news de la semaine, en fait, on a vraiment une seule news qui est intéressante, c'est ce soir le FOMC avec la décision des taux d'intérêt, et ensuite la conférence de Jérôme Powell. Donc moi, j'ai deux, trois choses à dire sur cette conférence, enfin donc sur ce FOMC. C'est que déjà, premièrement, si Powell décide de ne pas baisser les taux, les marchés vont pas du tout apprécier cette news. Par contre, ce qu'il faut aussi se mettre en tête, c'est que le nouveau président de la Fed va arriver en janvier, nommé par Trump, donc il appliquera des politiques de baisse de taux. Donc les gens vont se dire aussi que si Powell ne baisse pas les taux
en décembre au final, le nouveau le fera en janvier. Donc en fait, ça va juste retarder notre baisse de taux. Même le discours de Powell, au final, le discours de Powell, il va peut-être mettre des états de l'économie actuelle qui pourraient être bearish ou bullish pour le prix. Mais au final, toutes les décisions qu'il pourrait dire de ce que lui voudrait faire, je pense pas que le marché en tiendra vraiment compte sur le moyen terme, étant donné que Powell va être destitué et qu'il va y avoir un nouveau président de la Fed dès janvier ou février, je sais plus. Donc pour moi, c'est pas la news la plus intéressante. Il y aura forcément des très grosses réactions sur le court terme. Vous allez voir des grosses bougies dans tous les sens, alors ça c'est sûr. Mais je pense que sur le moyen terme, on va dire sur un horizon de 3, 4, 6 mois, je pense pas que c'est une décision aujourd'hui qui aura vraiment un impact fort. Par contre, la prochaine décision avec le nouveau président que Trump va nommer en début d'année prochaine, là, ce sera ce que tout le monde attend. Tout le monde attend une politique très souple sur les baisses de taux, avec donc beaucoup de baisses de taux sur 2026. Donc là, c'est vraiment les discours du prochain à la place de Powell qu'il faudra surveiller pour avoir des impacts sur le moyen long terme. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur les news. On peut voir qu'après, on a eu des news hier à 16h. Et après, on a juste vendredi le PIB de la Grande-Bretagne. Donc ça sera le matin, ça aura vraiment pas trop d'impact sur le prix. Surtout les US qui nous intéressent pour les news. Ouais, pour les datas, je peux passer dessus depuis 2-3 semaines, mais au final, c'est parce que c'est vraiment sans intérêt. En fait, on a des fundings qui sur Bitcoin restent ici, vous voyez, très neutres, légèrement positifs à 0,01 ou négatifs. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose qui nous intéresse. Quand c'est neutre, bah c'est neutre, hein, comme ça le dit. Et l'Open Interest qui a monté légèrement dans la baisse et qui commence à redescendre au final depuis le 26 novembre, qui bouge pas. Donc ça montre le faible intérêt du marché crypto actuellement. C'est pour ça que je montre pas ces datas parce qu'il y a vraiment peu d'intérêt. Ça, pour moi, ça se caractérise par un manque d'intérêt sur le marché crypto. Donc potentiellement, il faudra s'attendre à bientôt peut-être une reprise haussière. Après, ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà eu une belle hausse hein, suite à ce pullback. Donc maintenant, il faut être vigilant, mais surtout attendre. Là, ces datas, pour moi, elles nous donnent aucune information, à part qu'on a quand même une perte d'intérêt un peu du marché crypto en général. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être averti des dernières vidéos publiées. Également, vous pouvez liker la vidéo et commenter si vous avez des suggestions que je pourrais faire dans ces dernières vidéos. Comme par exemple rajouter des assets comme j'ai fait la semaine dernière avec le gold. Vous pouvez choisir n'importe quel asset. Ça peut être des altcoins, du forex, des matières premières ou des indices américains comme le S&P. Donc n'hésitez pas à utiliser cet espace commentaire pour faire vos suggestions.